Bonjour, je suis Esteban, élève et alternant au lycée Airbus. Venez avec moi, je vais vous présenter notre atelier avionique. Chaque début de journée, on fait un SQCDP, un point sur le travail qu'on a à faire. Ensuite, on peut aller chercher nos gammes. Donc on vient chercher nos outils et tout le matériel dont on a besoin. Une fois qu'on est équipé, on peut se mettre au travail. Ici, on fait du sertissage de câbles, on met des cosses et on chemine sur des platines. Alors je vais maintenant vous montrer l'évolution de ce qu'on fait au lycée. Donc en arrivant, on commence d'abord par des petites platines comme celle-ci, pas du tout complexes, et on peut être amené même à les tester. Ensuite, on passe sur des pièces qui ressemblent plus à des pièces avions et on finit avec des pièces qui sont intégrées directement dans les cockpits. Il y a énormément de câbles, donc il ne faut surtout pas se tromper, sinon on est bon à tout recommencer. En fin d'année de première, on est amené à travailler sur carlingue, donc c'est un travail qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on voit sur avion. Bienvenue maintenant sur la chaîne d'assemblage de l'A330. C'est sur cette chaîne que j'ai effectué mon année d'alternance sur le poste 42 qui se trouve derrière moi, qui est un poste 100% élec, et je vais vous montrer ça maintenant. Je rentre maintenant dans la soute élec de l'avion, donc c'est là que je travaille principalement. Ça c'est le 800 VU, le cerveau de l'avion, c'est là où se trouvent tous les calculateurs de bord. On est amené à le monter, l'installer, le fixer et le raccorder aux autres tronçons. Maintenant je vais vous présenter donc le cockpit de l'avion. Sur ce poste on chemine les câbles qui montent depuis la soute et on chemine aussi le cockpit. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce métier c'est de pouvoir voir l'avancement de notre travail. En effet quand l'avion arrive il est presque vide et après notre travail effectué on peut être fier de nous parce qu'il ressemble à ça. On est ici au pôle élec d'Airbus, donc c'est ici que tous les faisceaux sont assemblés. Donc c'est serti, c'est cheminé avant d'être installé sur avion. C'est vraiment le travail qu'on est amené à faire au lycée. C'est un métier qui demande beaucoup de minutie et beaucoup de patience. Bonjour, je m'appelle Flavie, je suis élève de terminale au lycée Airbus en tant que technicien réaction de produits mécaniques. Viens, je t'amène voir mon atelier. Ça y est, je suis équipée. Une des bases de mon métier, c'est la programmation. On se forme sur ordinateur, on crée les programmes que l'on intègre ensuite directement dans la machine. Un des aspects importants, la préparation, avec tout ce qui va être la lecture des plans, préparer différents outils que j'aurai besoin pour la réalisation de mes pièces et bien évidemment la sécurité. Une fois sur la machine, j'intègre le programme et je lance l'usinage. Ici, une fraiseuse conventionnelle. Il n'y a pas de programme, nous faisons tout à la main, nous tournons les manivelles. Là, un tour à commande numérique. On peut créer un dessin nous-mêmes. Après l'usinage, on contrôle les pièces. Il est important d'être rigoureux, précis, mais surtout honnête, car l'erreur ne doit pas être cachée. Bon, et bien, nous voici sur un de mes lieux de travail. Donc, comme tu peux le voir, je porte mes bleus de travail, mes EPI, les lunettes. Ah oui, sauf la casquette, parce que sur mon poste, elle n'est pas obligatoire. Avant de commencer, je fais toujours un point avec mon chef et mes collègues. Devant ma machine, je viens analyser les plans et je viens préparer mes outils. Je peux ensuite passer sur le pupitre, créer en premier mon dessin et ensuite mon programme qui va me permettre de réaliser l'usinage de ma pièce. J'aime particulièrement ce métier car il faut être responsable, autonome et organisé. Donc là, les fraises manuelles, regarde, je te montre. C'est un savoir-faire, c'est des pièces qui sont uniques et rien n'est jamais pareil. Nous voici maintenant sur mon dernier lieu d'apprentissage, l'usine Saint-Éloi. C'est l'endroit où on fabrique les pièces de grande envergure pour le mât-réacteur, fabriquées sur de très grandes fraiseuses à commande numérique. On travaille en 3-8 avec des équipes de jour et des équipes de nuit. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est piloter une machine, la diversité des tâches, l'autonomie et la rigueur. Sans oublier qu'il y a aussi une véritable possibilité d'évolution en tant que chef d'équipe, préparateur et logisticien. Je m'appelle Corentin et je suis en bac pro système au lycée Airbus. Le système, c'est tout ce qui touche au mouvement, comme l'hydraulique ou le carburant. Ici, ce sont les ateliers de seconde. En terminale, nous irons en FAL directement en alternance. Ici, on apprend les bases du métier. On apprend à faire un travail de qualité et conforme. On travaille sur platine pour obtenir ce résultat-là. On peut y assembler par exemple des tuyauteries carburant, des bielles ou même de l'hydraulique. Ici, c'est le tronçon. Il a été découpé spécialement pour le lycée. Il nous permet d'être en situation réelle et de s'habituer à l'environnement de l'avion. C'est vraiment la partie que j'aime le plus parce que c'est le cœur de l'avion et en même temps le cœur de mon métier. Nous avons aussi dans notre formation des cours théoriques comme français ou maths, mais également des matières spécifiques comme physique aéro. Ici, c'est notre espace détente entre les cours. Et voilà, ici on est dans le grand hall dans lequel je travaille. C'est les anciens bâtiments de l'A380 qui ont été modifiés pour l'A321. Ça a beau être immense, on connaît tout le monde et on travaille tous en équipe. Je suis en bleu, comme au lycée, et je vais vous montrer ce que je fais.
Ici, c'est la réunion où le responsable donne les consignes et fait le passage d'informations entre l'équipe qui commence tôt le matin et l'autre qui finit tard le soir. Après avoir récupéré toutes les informations, les outils, les éléments et la gamme, on peut commencer à assembler pour le montage final. On utilise des tablettes avec toutes les étapes à réaliser pour notre mission. Pour ce métier, il faut faire attention à chaque élément de l'avion. Il faut être minutieux et avoir de la dextérité. Parfois, on doit rentrer dans des zones contraignantes et difficiles d'accès, dans des postures complexes, surtout quand on est grand. Enfin moi, ça va. Comme beaucoup de métiers dans l'aéronautique, il faut être polyvalent. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est dynamique, ça bouge et on n'arrête jamais. On a une équipe incroyable, on se respecte et on s'entraide entre nous. Également, on a plein de perspectives d'évolution entre chef d'équipe, qualité et log, et surtout plein d'autres encore. Je m'appelle Mato Calmes, je suis en terminale technicien en chaudronnerie industrielle. Je fais mon alternance chez Airbus, dans le site de Saint-Éloi, dans le secteur reprismé. Dans ma formation, j'ai des matières générales, mais là, je vous parle de mon atelier. Je suis en tenue sécurisée avec des protections individuelles. La chaudronnerie consiste à partir d'une tôle à plat, y appliquer des déformations pour arriver à une pièce finie. Manon, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étire la matière. Je vous amène aux ordinateurs. Ici, nous réalisons la pièce en logiciel 3D. Sur les pièces, on y applique des déformations avec des marteaux ou des machines. C'est un travail minutieux et de patience. Après la pièce finie, je prends un gabarit pour voir si la pièce est conforme. Me voici dans l'usine de Saint-Éloi, dans le secteur reprisement, là où j'effectue mon apprentissage. Venez avec moi, je vais vous montrer une journée type. Après être passé au planning, on vient chercher nos pièces. Ensuite, on vient contrôler où sont nos défauts de notre pièce. Ensuite, on vient la former à l'aide de machines ou de marteaux. Comme on peut voir au lycée, on a les mêmes machines. On vient recontrôler notre pièce, puis pour vérifier à l'outil. Quand notre pièce est bonne, on peut l'envoyer. On vient la mettre dans notre bac, puis après en zone départ, où elle sera ensuite amenée à la laser. Ici, c'est la découpe laser. Les pièces sont amenées, mises sur un outil, puis découpées. On rentre le programme à l'aide de l'ordinateur dans la machine, puis ensuite, on laisse détourer la pièce. Après que les pièces soient ajustées, on vient les souder. Ici, une pièce en titane est soudée sous atmosphère d'argon, car elle est très sensible à la corrosion. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est travailler la matière. Bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis au lycée Airbus en option structure et aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier. Donc ici on va commencer par le traçage. Il faut être minutieux pour cette étape-là, ça demande beaucoup de concentration. Par la suite on va avoir l'ajustage pour finir par la découpe. Comme vous pouvez le voir, on utilise tous des gammes de travail et surtout on n'oublie pas les EPI, ce qui est très important. Là, nous pouvons voir l'alésage, ce qui permet par la suite d'assembler toutes nos pièces. Ici, on est en zone TP, où on peut y faire du perçage avec tripode. Aussi, on peut y retrouver l'unité de perçage automatique. Et ensuite, ce que je préfère, le perçage du composite et du carbone. Là, on est dans la chaîne d'assemblage du A350. C'est ici que je travaille et je vais vous montrer mon poste. Et voilà, c'est ici. J'aime bien cet environnement. Ici, on assemble tout l'intérieur de la cabine. On peut y retrouver les OHSC, comme ça. Puis les sièges, mais ils ne sont pas encore montés. Et puis ensuite aussi, on monte les toilettes. Venez, je vous y amène. Mais la structure, c'est pas que de l'aménagement cabine. On a aussi du perçage, du raccordement en système et aussi du cheminement en élec. Ici, on se retrouve en soute. On y assemble les tronçons de l'avion, donc on peut y retrouver les mêmes pratiques qu'on fait au lycée, les mêmes techniques d'apprentissage. C'est un travail qui se fait en équipe, donc là on peut voir un collègue qui travaille avec un casque, qui sert à communiquer avec son collègue qui est juste derrière le fuselage. Donc là ici on va se retrouver sur la partie basse de l'avion, la partie inférieure, on va retrouver ici de l'alésage. Pour ce métier, il faut être dynamique, en bonne condition physique, mais pas besoin d'être un surhomme. Les filles aussi se débrouillent très bien.